Allez-y, monsieur Guimond, je vous en prie. Installez-vous. Ça va? Bien, bien. Ça fait 1h30 que j'attends. Vous avez rien en salle d'attente. Moi, c'est bon. J'ai posé toutes mes questions à ChatGPT. Ça fait 1 an et demi que j'attends mes consultations. Vous croyez que j'ai que ça à faire de passer beaucoup de temps dans une salle d'attente? Heureusement, il y a ChatGPT. Merci, docteur. Je suis vraiment navrée pour le retard, vraiment, ça c'est pas cool, je sais bien. Mais ça tombe bien justement que vous me posiez cette question, que vous mettez ça sur la table, puisque avec notre super équipe, nous avons notamment de patients experts et de super makers. Nous avons développé une application avec une intelligence artificielle qui pourra répondre à vos questions avec des sources contrôlées. Est-ce que vous voulez qu'on crée votre profil tout de suite maintenant en consultation? Pourquoi pas, docteur? De toute façon, des profils de compte internet, j'en ai déjà plein. Donc, je ne vois pas pourquoi j'en aurai un 5e ou un 6e. Enfin, si vous le dites, je veux bien vous croire. Avec plaisir, je veux bien créer mon profil, de toute façon. Mais pendant que je vous tiens là, sur mes questions, hier soir à 23h, quand je ne dormais pas et que j'étais stressé par ma consulte du jour, moi je vous ai envoyé un mail, toujours pas de réponse, c'est déjà pas normal. J'espère que votre chat là, il a répondu, parce que le chat GPT, moi il m'a donné une réponse fiable et qui me plaît. Alors attendez, bougez pas, j'ouvre mes mails. Ah là là, c'est sophistiqué. J'ai beaucoup de mails. Bon, on va trouver votre question, monsieur Guillaume, ne vous inquiétez pas. J'espère. Et alors, la particularité de ce qu'on est en train de vous présenter, c'est qu'il y a 2 IA dans cette appli. Il y a une IA qui est l'IA perso, qui est en local sur votre smartphone. Donc c'est elle qui a accès à toutes les données confidentielles et médicales de Guillaume. Cette IA perso va anonymiser les données de Guillaume et la question pour les transmettre à l'IA scientifique qui, elle, va analyser la base de données sélectionnée par des autorités de santé pour faire la recherche, pour répondre à Guillaume. Et ça a permis à Guillaume d'avoir une réponse précise tout en garantissant la confidentialité des données. Ce qu'on va vous présenter, c'est que, comme c'est encore en cours, notre agent IA scientifique n'a pas encore été intégré dans la maquette de l'IA, d'où le fait qu'on change d'écran. Et votre fameuse question, tout le monde l'attend, tout le monde est très impatient de savoir qu'est-ce que vous vous posez. Ouais, heureusement, parce que moi j'ai attendu 1h30, je veux dire, pour vous voir, donc heureusement que tout le monde l'attend là maintenant. Ma question, c'est simple, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait des stages de rééducation intensifs pour la paralysie cérébrale en Pologne. Et a priori, ça a l'air trop bien, parce que d'abord, la Pologne, c'est cool, c'est pas loin, puis les bières, c'est pas cher. Je voulais juste savoir, vous, docteur, qu'est-ce que vous en pensez, si c'est bien? Parce que les IA génératives, elles m'ont dit que c'était bien, mais voilà, puisque je vous vois, docteur, vous êtes quand même mieux qu'une IA normalement. Exactement, et l'avantage de cette application étant basée sur des sources reconnues et validées, notamment les recommandations de la Haute Autorité de Santé et des projets gouvernementaux, notamment le projet Team & Co avec des inclusions qui ont débuté en 2024, qui correspondent en effet au projet de rééducation, en sachant que je ne sais pas personnellement ce qui se passe en Pologne, donc on peut... Exactement, vraiment, on regarde que chez nous. Et ça permet donc d'avoir des sources validées avec des informations fiables, et l'objectif étant ensuite d'étendre à d'autres pathologies pour servir un maximum de patients, répondre à leurs questions dans l'intervalle, d'avoir des consultations avec un petit peu de retard parfois en salle d'attente. L'objectif à la fin étant ensuite, monsieur Guillaume, que vous puissiez télécharger votre compte-rendu dans l'application sécurisée. On va parler des comptes rendus, les trucs qui arrivent 6 mois après les consultations, là. Les bouts de papier qui arrivent 6 mois après les consultations, là. Trucs qu'on file à nos parents ou les ados parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est ça dont vous parlez? Et bien ça veut dire que maintenant, grâce à l'application et grâce à mon espace santé.fr, si jamais les deux sont liés, je vais pouvoir mettre mon compte rendu à moi dans mon application et je vais pouvoir relire et après elle va pouvoir retraduire en français l'application. C'est ça. Ah mais ça c'est chouette en vrai.
c'est une vraie inclusion sur mon parcours de soins. Voilà. L'objectif étant de reformuler ensuite le compte-rendu sans le modifier, mais en le reformulant et en analysant pour ensuite prendre les objectifs et notamment les différents temps thérapeutiques avant la prochaine consultation. Oui, c'est ça, avant dans 8 mois, quoi. Exactement. Et du coup, ça veut dire que cette application-là, elle est accessible à moi en tant qu'ado, mais aussi à mes proches, à mes parents. Est-ce que mes parents, ils auront les mêmes accès que moi en tant qu'ado? Vos parents auront les accès liés à vos informations, mais par contre, vos proches, comme tonton Jean-Michel, eh bien lui, non, il ne pourra pas avoir accès à votre compte-rendu. D'accord, d'accord. Ça veut dire que les tontons, les tatas, tous ceux qui s'intéressent, là, mais qui connaissent rien et que j'ai pas envie qu'ils connaissent ma vie, parce que ça reste ma vie, quoi. Pourront quand même poser les questions. Ils pourront poser des questions, mais pas, ça va leur répondre pas que à mon problème, ça va leur répondre sur des généralités, sur ma pathologie. C'est ça. Ah, mais ça c'est trop bien, merci docteur. Parce que comme ça, ils vont arrêter de me prendre la tête.